Bonjour, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Pas de message particulier. J'espère que vous démarrez bien la semaine. Voilà, c'est ça le message. Allez, c'est parti. Tire les cartes. Alors, comme vous le savez, je ne pose pas d'intention. C'est vraiment les guides qui nous envoient des beaux messages. Donc, les tirages sont intemporels. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Ah oui, les polarités peuvent être des deux sexes. Pour moi, la polarité féminine, c'est la divine, c'est Pénélope. Bien sûr, c'est la star de la chaîne. N'ayons pas peur des mots. Et puis, la polarité masculine, pour moi, c'est Ulysse, c'est le monsieur. Et puis, c'est aussi la star de la chaîne, vu que tous les jours, les cartes nous parlent d'un Ulysse différent ou du même. Ça dépend des tirages. Enfin, en tout cas, c'est toujours Ulysse qui est à l'honneur dans les cartes, j'ai remarqué. Qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre? Je crois que c'est tout. Hein. Ploum, ploum, ploum. On va regarder la coupe. Alors, waouh! C'est beau, hein? On a une personne qui a un grand rêve et qui va... En tout cas, elle veut réaliser son rêve, la personne, ouais. Ah ouais. Et oui, le problème c'est que la personne, elle a des pensées limitantes. C'est ce qui fait que ça bug un peu. Hein. Ouais. Ça dépend des histoires. Là, on a un grand rêve, mais on a des pensées limitantes quant au fait qu'on peut vivre cet amour. C'est quelqu'un qui n'a pas encore fini de guérir. Et du coup, qui se retrouve dans la misère de cet amour. Vous voyez, il y a vraiment un truc qui n'est pas guéri, là. Et bon, à un moment, quand même, elle va décider de mettre fin aux problèmes dans sa vie, dans sa tête. Les problèmes liés à ses peurs. Hein. Bah oui. Et oui, du coup, ça va lui permettre de retrouver sa valeur. Et ça, c'est bien. Et de devenir un bel empereur. Magnifique. Qui, du coup, va quitter des personnes, une situation. En tout cas, va quitter des situations ou des relations qui ne lui apportent plus grand-chose. Avec beaucoup de... En tout cas, avec des blessures. Vous voyez, c'est les gens qui le quittent ont généré pas mal de blessures chez ce bel empereur. Et après, enfin, l'empereur va pouvoir commencer à poser un début de stabilité. Alors, ce grand rêve, bah oui, bien sûr, c'est une grande aventure passionnante, on est bien d'accord. Et ça sous-entend de poser des actes dans le concret. Ouais, mais le problème, c'est ça. C'est que il y a contentieux, il y a une lutte, il y a un combat. Du coup, c'est pas facile d'avancer. Et du coup, ce contentieux, ce combat, ça pèse lourd sur le paletot. Ça bloque un peu du coup. C'est ce qui fait que du coup, à l'arrivée, on va retrouver une belle force, une grande force, mais ça aura été lourd. Bon, il y a une notion un peu d'être un peu sur ses gardes, un peu enfermé, vous voyez, dans son truc, parce qu'on retrouve sa force. Et oui, et puis, et puis, du coup, après, on va pouvoir avancer. Ouais, c'est joli, en mettant fin, en attendant d'être complètement aligné pour pouvoir avancer. Et puis là, oui, bien sûr, il y a toujours cette notion de crapaud baveux, de manipulation, de mensonge. Mais il faut poser un grand choix en amour, Beaucoup de fantasmes, beaucoup de projections. Un Ulysse qui n'est pas encore guéri, celui-ci. Il est encore un peu en train de retrouver, de reprendre pied avec une forme de stabilité, mais il n'y est pas encore complètement. Donc c'est dur de bouger parce que les pensées limitantes sont quand même ce qui empêche le fait de vivre ce grand amour. Donc, on est dans la misère, forcément. Ça va bouger, ça va avancer. Merci de nous dire où en est ce bel Ulysse. Quelle est sa situation présente, s'il vous plaît? Non, il y en a trop. Merci de me dire où en est notre bel Ulysse. Voilà. Donc, il est bien dans ce rêve. Il a identifié qui est l'étoile de sa vie, sa star, vous voyez. Ça, il a compris. Il a compris qu'il a un rêve.
Bon, ce qu'il y a de bien, c'est que ce genre de rêve, quand la carte sort, c'est que c'est la confirmation que le rêve un jour va se réaliser. Donc ça, c'est positif. Mais, alors, ah là 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 là, eh bien, vous voyez, il n'est pas encore guéri. Donc, le problème, c'est que comme la personne, elle est vachement dans le remords et le regret, du coup, elle est un peu dans le déni par rapport à ce rêve. Vous voyez, elle n'accepte pas encore de le regarder en face. Pourtant, elle a ce rêve. Et du coup, c'est ce qui l'empêche de poser un démarrage dans la stabilité. Et de, du coup, prendre des décisions, vous voyez, pour mettre fin aux problèmes dans sa vie générés par des peurs. Donc ça va venir. Mais le problème, c'est que la personne, voilà, elle est vraiment encore accablée de douleur, parce que les remords et les regrets, c'est rarement très agréable. Ou peut-être que c'est des vieilles douleurs qui font que cette personne est entretenue dans une forme de déni par rapport à ce rêve qu'elle a. Et pourtant, hein, c'est bien son actualité. Hein. J'ai un grand rêve dans la tête, dans le cœur, j'ai envie de le réaliser. Bon, on va voir, tiens, tout de suite ce que nous dit l'oracle par rapport à ce rêve. Merci de nous éclairer les cartes qui vont tomber. Ouais, merci de nous éclairer cette situation qui est exposée avec le tarot, s'il vous plaît. Voilà. Alors, merci de nous éclairer l'actualité d'Ulysse, l'étoile. Ok. Eh oui, vous voyez, il y a de la fidélité, il y a de la loyauté dans cette histoire. Hein. Donc la personne, elle n'est pas encore guérie et pourtant, elle est loyale, elle est fidèle, ou alors elle sait que son rêve, c'est avec quelqu'un qui est loyal, qui est fidèle. Vous voyez, ça nous parle bien d'un monsieur. Hein. D'un monsieur qui va couper des choses dans sa vie pour pouvoir réaliser sa destinée sous sa bonne étoile avec beaucoup de pouvoir. Donc ça, c'est bien un Ulysse hein, qui a ce rêve et qui est dans cette forme de loyauté, de fidélité, ou qui sait que la personne en face de lui, c'est divine et loyale et fidèle. Intéressant, hein? Pas mal. Alors, merci de nous dire quel est le problème dans la vie d'Ulysse. C'est quoi son problème à cet homme? Oh, c'est joli. Son problème, c'est d'avoir de l'équilibre. C'est ça, il n'est pas encore guéri, vous voyez. Il manque d'équilibre. On comprend, on comprend. Et bah, c'est ce qui l'empêche hein, de poser ce grand démarrage. Ouais, on comprend. Hein. En effet, vous voyez, une personne qui a un grand rêve comme ça, qui sait bien que il y a de la loyauté, il y a de la fidélité, il y a vraiment de l'intégrité chez lui, chez l'autre, concernant ce rêve. Mais tant qu'on n'est pas dans un équilibre, tant qu'on n'est pas posé soi-même, eh ben, on est dans l'incapacité de poser ce grand démarrage dans lequel, de ce grand changement de vie, dans lequel on fait confiance à son cœur, on fait confiance à la vie, on fait confiance à l'univers, que sais-je. Et ça, c'est le problème. Comme il n'est pas, lui, assez équilibré, c'était ce que nous expliquaient les cartes au début, eh bien du coup, il ne peut pas poser ce démarrage. Il va pouvoir le faire, à un moment, il va y aller. Eh oui, mais voilà. Le problème, c'est qu'il faut qu'il se batte, hein. Il y a contentieux. Il y a contentieux dans cette histoire. Il y a contentieux et ça lui pèse lourd. Hein. Il s'est pas bien tenu, ce garçon. Ouais, ça lui pèse lourd. Pourtant, il retrouve sa force. Mais voilà. Cette force, elle va l'enfermer un peu dans une posture de je me défends même quand il n'y a pas d'ennemi en face de moi. Vous voyez, je m'enferme dans ma tour d'ivoire. Eh oui. Et pourtant, hein, après, il va bouger, il va faire avancer les choses, il va accélérer le tempo. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Mais pour le moment, c'est pas encore ça. Pour le moment, ce bel Ulysse n'est pas encore dans une posture, lui, d'équilibre. Donc c'est ce qui l'empêche d'avoir confiance en lui, en la vie,
dans le fait que son rêve est réalisable, pourtant la carte étant sortie, ça lui confirme ça, mais non, il n'est pas encore dans la confiance. Eh oui, pour avoir confiance dans une stabilité, il faut être stable soi-même. Vous savez, en psychanalyse, tout part de soi. Si la personne ne s'aime pas, elle ne pourra pas aimer les autres. Si la personne ne se respecte pas, elle ne pourra pas respecter les autres. Si la personne n'est pas stable, elle ne pourra pas penser qu'elle a le droit d'avoir une relation, une vie stable avec les autres. Merci de nous éclairer ce problème. Le 6 de Pentacle, s'il vous plaît. Ben, vous voyez, c'est encore lui. C'est encore lui qui sort, c'est dingue, hein, donc c'est bien lui qui a un problème d'équilibre. Et du coup, ben, c'est ça qui fait que son problème, c'est qu'il doit couper avec beaucoup, peut-être une personne, mais à mon avis, il y a plus que ça. Et donc c'est ça, son problème, c'est qu'il faut qu'il coupe pour lui gagner en stabilité. Et du coup, il n'y arrive pas. Hein. Difficile. Et oui, suivre sa bonne étoile, c'est ça, changer de vie, y croire, y aller, se dire tout est possible, se dire je tente ma chance, je suis protégée et j'ai le droit d'avoir une vie emplie de bienfaits. Croire en sa bonne étoile, c'est un problème. Cet homme ne peut pas pour le moment croire qu'il a le droit d'avoir de l'équilibre, vu que lui-même ne l'est pas. Et pour avoir un équilibre, son problème, c'est que lui doit couper avec beaucoup de paramètres dans sa vie, peut-être couper avec lui-même, couper avec son propre déséquilibre qu'il entretient dans une situation qui le met dans une forme de misère. Puisqu'il a ce rêve, il veut le réaliser, mais il lui manque juste, il lui manque un petit peu de fin de guérison, de couper avec cette vieille blessure qui l'empêche d'avancer peut-être, de couper avec son propre déséquilibre en décidant une bonne fois pour toutes que quand on va pas bien, quand on n'est pas équilibré, c'est pas mal d'aller voir un psy hein, quand même. Ouais, ça accélère le tempo quand même. Hein. Ouais. Ça permet aussi d'arrêter de répéter les mêmes schémas quelque peu destructeurs et névrotiques de façon inconsciente, bien évidemment, vu que c'est la névrose qui a le contrôle du cerveau. Mais voilà, il va falloir qu'il coupe avec lui-même hein, pour être capable d'avancer et de réaliser son rêve. Il en rêve, on est bien d'accord. Il sait qu'il a quelque chose qu'il désire ardemment. Et que cette chose, c'est merveilleux, c'est loyal, c'est fidèle, c'est stable, c'est amical, c'est bienveillant, c'est vraiment quelque chose sur lequel il peut compter. Mais voilà, je ne suis pas équilibrée, je dois couper avec moi-même au niveau de mon déséquilibre pour être capable de croire en ma bonne étoile, et être capable de faire confiance à mon cœur, à la vie, à ma bonne étoile, pour m'élancer dans un grand changement de vie. Et comme je ne vais pas bien, je ne suis pas équilibrée, je ne peux pas bouger à ce niveau-là. Il va falloir couper beaucoup de choses pour ce monsieur pour pouvoir enfin accepter l'idée que peut-être il a le droit lui aussi au bonheur et qu'il a le droit lui aussi de réaliser ses rêves. Ce serait bien, hein? Ouais, ce serait pas mal. Merci de nous dire quel est le futur proche. Ah oui, qu'est-ce que vous dites? Eh oui. Grande misère, grande misère, grande misère. Cet homme est dans la misère totale. Oh, mais c'est pas possible. Il est dans la misère. Il attend d'être aligné, il attend d'être guéri, bien évidemment, pour pouvoir avancer. Il est dans la misère de cet amour. Hein. Ah non, pardon, de cette grande aventure passionnante, c'est pareil. C'est la même idée, hein. C'est ce fameux rêve. C'est ça qui l'inspire, qui le pousse à bouger. Il va encore entretenir un mal-être, une misère, une solitude, souffrir du fait que ça ne puisse pas avancer. Mais il a besoin de souffrir encore pour couper avec sa part déséquilibrée qu'il entretient toujours dans cette forme de je ne suis pas assez bien pour l'amour, je ne crois pas en l'amour. Vous voyez, c'est un petit côté un peu névrotique, hein, on est d'accord. Mais quelque part, voilà,
C'est pour ça que le monsieur, il attend hein, d'être aligné pour pouvoir avancer de la bonne façon. Il attend d'avoir guéri pour pouvoir enfin opérer une réunion. Bah oui, une réunion parce qu'il connaît bien la valeur de la personne qu'il a en face de lui. C'est son grand rêve, il en connaît bien la valeur. Et là, comme par hasard, badaboum, lui, il est devenu l'empereur. Absolument. C'est beau, c'est joli. Donc voilà, on a un monsieur qui n'est pas encore équilibré, qui n'est pas encore très aligné, qui peut pas encore, et qui a encore besoin de souffrir encore de solitude, de misère, de mal-être, d'impossibilité de vivre cette grande passion dont il meurt d'envie, on a bien compris. Merci de nous dire, de nous éclairer, pardon, le 5 de Pentacle et l'As de bâton dans le futur proche. Et voilà, vous voyez, mensonge, hein. Et ouais, les mensonges qui empêchent d'aller vers le bonheur. Le bonheur, on l'a bien compris, c'est cet as de bâton, c'est cette grande aventure passionnante. Il sait, cet homme, qu'il y a un bonheur là. Mais voilà, voilà. Et ouais, ce qu'il maintient dans cette solitude, dans cette misère, dans ce mal-être, c'est tous ces mensonges, toutes ces personnes qui le manipulent. Et ouais, c'est avec ça qu'il faut qu'il coupe, hein, le monsieur. On est bien d'accord. Et oui, et pourquoi? Parce qu'on parle bien d'une grande histoire d'amour dont lui rêve et dans laquelle tout le monde est loyal. Hein. Lui et la divine sont fidèles, loyales, intègres. Alors lui, il n'est peut-être pas fidèle de la façon dont on l'entend, mais en tout cas au niveau du cœur, vous voyez, on parle bien d'une grande histoire d'amour qui est un beau cadeau hein, et qui a beaucoup de force. Ben ouais. Et puis vous voyez, ça va générer un grand changement de vie pour retrouver Pénélope. Bon, ben c'est plutôt très joli. Voilà ce qu'il met dans la misère, cet homme. Il croit encore à ces gens-là, les fameux crapauds baveux. Il y croit encore. Du coup, ben, ça le maintient dans un mal-être total. Après tout, puisque son problème, c'est de couper avec cet entourage plutôt malsain, que pourquoi pas ses meilleures intentions à cœur, c'est qu'il a encore besoin de guérir. On est bien d'accord. Alors on va regarder dans un deuxième futur, parce que là c'est quand même un peu tristouille. Merci de nous dire quel est le futur un peu plus lointain dans cette histoire. Parce que bon, à un moment il va guérir cet homme. Bah oui. Allez. Ben voilà, là il retrouve sa valeur, vous voyez. Il retrouve sa valeur. Du coup, on suppute qu'il va en laisser ces gens-là derrière. Et ouais, du coup, sagesse, intelligence, lucidité, vérité, concernant un amour qu'il a quelque peu raté. Et du coup, badaboum, on va pouvoir faire une proposition très très sérieuse en rétablissant enfin une situation complètement injuste. Hein. Bah oui, ça a un peu manqué d'élégance tout ça. Donc, merci de nous éclairer le 7 de Pentacle, s'il vous plaît, dans un deuxième temps. Dans un deuxième futur. Je crois que je vais faire 3 futurs aujourd'hui. Ouais. Allez, merci de me donner... Oui, non, elle ressortira si elle doit sortir. Moi, j'aime quand elle s'éjecte du paquet. Merci de nous éclairer le 7 de Pentacle dans un deuxième futur, s'il vous plaît. Allez. Il retrouve sa valeur, ce monsieur. Il y en a trop, là. Il y en a trop. Ok, voilà. Oui, il retrouve sa sagesse, hein, son intelligence. La chouette, c'est la sagesse, c'est le savoir, c'est avoir une posture beaucoup plus stable, beaucoup plus profonde, beaucoup plus alignée. Donc, il va retrouver sa sagesse, cet homme, vous voyez. Ah bah oui, il sait bien hein, qu'il y a des gens qui ont été... il retrouve sa sagesse face à ces gens-là, en fait, aux gens qui l'ont un peu dépouillé, qui ont été un peu malicieux. Et du coup, son enfant intérieur peut venir à la surface. Et ça, c'est un beau cadeau. Beaucoup de stress hein, pour lui, beaucoup de colère. Il faut changer de vie, il faut croire en sa bonne étoile et arrêter de croire en tout ce qui est problème. Et oui, parce que c'est bien ancré. Il y a beaucoup de voleurs autour de cet homme. Hein. Les problèmes sont bien ancrés. Et oui, pour ça que le problème, c'est de couper, parce que c'est pas avec une personne, c'est un entourage. Mais là, il va dans un deuxième temps... comprendre, retrouver sa propre valeur. Il a besoin de souffrir encore un peu pour y arriver. Il va retrouver sa valeur et du coup, il va retrouver sa sagesse. Et ça, il en a besoin
parce qu'il y a des voleurs dans sa vie, il y a des gens qui lui mentent. Vous voyez, lucidité, intelligence, vérité, authenticité, sagacité, perspicacité, lumière. Et du coup, il comprend pourquoi il a raté cette grande histoire d'amour dont il rêve encore. Hein. Et c'est là qu'il peut enfin avancer d'une façon plus stable. Alors, merci de me dire ce qui arrive dans un troisième temps. Ben voilà. Communication. Bah ouais, il va bouger. Comme ça, allez-y. Et pourquoi? Parce qu'il a de la nostalgie et qu'il veut retrouver la personne qui fait battre son cœur, qui réveille son enfant intérieur. Bien sûr, il va falloir quitter du monde pour l'avoir, cette personne. Il va falloir avoir décadenassé son cœur, être un joli roi de coupe, et puis être un bel empereur. Oh, c'est beau, c'est joli tout plein. Il va poser un geste plein d'amour. Ah, il va y aller, il va y aller. Elle a été trahie, la divine, dans cette histoire. Elle a été grandement salie, beaucoup trahie. C'est pour ça qu'il a du mal à bouger, parce que cette situation, elle est bien ancrée. Et il a tout un entourage qui lui fait croire que sa divine est je ne sais trop quoi. Vous savez, les crapauds baveux, c'est comme ça. Et lui, il faut qu'il souffre encore à cause de cet entourage pour avancer, pour guérir, pour grandir, pour comprendre. Et enfin, être capable de communiquer parce qu'il a beaucoup de nostalgie, qu'il veut retrouver la personne qui est son rêve. C'est son rêve dans la vie. Arcane majeure, c'est pas un petit rêve. Ouais. Merci de nous éclairer. Le page d'épée, le valet d'épée, s'il vous plaît, dans un troisième temps. Non. C'est quoi ce page d'épée, ce valet d'épée? C'est quoi, s'il vous plaît? Non. Voilà. Voilà, c'est aller vers un vrai cadeau. Oui, on est d'accord. Réunion, cadeau. Puis bon, il y a quand même pas mal de stress. Le monsieur, il est un peu sous pression. On peut comprendre. Pas facile de communiquer quand on n'a jamais communiqué pendant des années. Ou même des mois. Enfin, des mois, c'est moins dur après de revenir à la communication. Quand ça fait des années, c'est beaucoup plus difficile. Et ouais, voilà. Vous voyez de quoi on va parler? Des soucis créés par les gens qui l'ont dépouillé, cet homme. Ouais. Et qui était bien ancré. Mais son enfant intérieur est là, et du coup, chance, longévité, guérison. On peut communiquer au sujet de ces sales personnes qui ont fait obstacle à sa belle Pénélope, à sa belle divine. Il y a beaucoup de leçons et de secrets dans cette histoire, mais il y a un bel engagement qui arrive. Enfin bon, avant qu'il y ait l'engagement, déjà, il va passer à la communication. Et vous le voyez, il y a quand même un certain temps avant qu'il en soit capable de communiquer à ce sujet. Mais c'est un beau cadeau pour lui. C'était ce que nous disait la carte qui s'était un peu retournée. Oui, c'était communiquer au sujet des gens qui ont volé, qui ont menti, qui ont manipulé. Donc vous voyez, c'est pas une personne qui a fait ça, c'est vraiment tout un entourage qui a pris cet homme en otage et qui l'a empêché de vivre sa vie comme lui le voulait. Et ça fait mal. Bon, maintenant, on sait qu'avec la 4D, la loi de cause à effet est quand même quelque chose d'assez rapide. Donc écoutez, je plains les gens qui ont empêché cet homme de réaliser son rêve, de pouvoir être heureux avec la femme qu'il aime. Je les plains parce que les karmas vont être servis, bien évidemment, avec cette 4D. Les choses, le temps accélère, donc les karmas sont rapides à payer. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt. Je vous souhaite aussi une bonne soirée. Je vous dis à bientôt.